Bonjour les balances, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage amoureux pour le mois de septembre 2022. Donc là, c'est un tirage en fait pour les célibataires. Vous aurez ensuite un tirage pour les personnes en couple et enfin en séparation. Donc ça va être un tirage qui ne sera pas très long, bien évidemment. Je n'espère pas que ça dépasse en tout cas 10 minutes chacun. Voilà, donc n'hésitez pas, je vous mettrai les chapitres pour accéder directement en fait à la partie qui vous concerne. Si vous êtes célibataire, ça commence tout de suite. Alors vous avez la trahison. Vous avez par contre la victoire et la famille. Vous avez un cadeau là ici. Alors ça peut être une forme de soutien présent, une surprise, quelque chose qui vous est donner un cadeau du ciel, une providence, une forme de reconnaissance. C'est une carte qui est très... c'est Jupiter en général. La trahison, bien évidemment, c'est une forme de fragilité, là par contre. Ça peut être en rapport aussi avec de l'infidélité, de l'adultère, possiblement tromperie, duperie, hypocrisie, mensonge, pardon, et traîtrise. C'est une carte en fait qui vraiment... on peut faire preuve d'agressivité ou alors on peut se sentir aussi agressé. Voilà, ça peut être ça. Par rapport à ça, il y a quelque chose là ici qui évolue positivement pour vous. Vous avez la victoire. Donc évidemment, c'est une forme de succès et de triomphe. Vous obtenez gain de cause peut-être aussi par rapport à une histoire. C'est l'aboutissement aussi de quelque chose mais qui se termine bien. C'est une carte très solaire. La famille parle aussi de votre structure, de votre éducation, du poids aussi de la famille. C'est une carte qui est sur Vénus. Donc vous voyez qu'on part vraiment sur une carte très lunaire et qui arrive à une carte beaucoup plus soft, on va dire, avec Vénus. C'est quand même une planète là ici qui parle de votre rapport aussi avec les autres. Alors on va regarder un petit peu, j'ai deux cartes qui sont tombées pour vous. Waouh! Âme sœur destinée, les balances. Magnifique. Et les retrouvailles. Bon, alors, pour certains, bien évidemment, ça peut être quelqu'un de votre passé. En tous les cas, il y a quelqu'un là ici qui vous est destiné, avec qui réellement il y a un rapprochement. Ça peut être ça aussi, les retrouvailles. Les retrouvailles, ça peut tout simplement parler aussi de quelqu'un que vous ne connaissez pas nécessairement, mais avec qui possiblement vous avez eu une histoire vécue. Mais alors j'ai presque envie de dire, c'est antérieur à votre vie actuelle. Allez, on va voir la première semaine. Qu'est-ce que j'ai pour vous en 3 cartes? Les balances. Vous avez un chevalier de bâton. Hop, les amoureux. Et un 4 de pentacle inversé. Bon. Alors, la première semaine, on est sur des échanges. Vous avez possiblement, d'ailleurs, regardez les balances, la rencontre, c'est pas impossible. Ou alors, vous retrouvez simplement aussi votre liberté. Vous sortez peut-être aussi d'une histoire comme ça. Et voilà. Le chevalier de bâton, c'est une énergie ici alors de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, possiblement aussi quelqu'un de plus jeune que vous, c'est pas impossible. On est sur des changements d'horizon, on est sur possiblement quelqu'un peut-être aussi qui vient réparer quelque chose, qui vient réparer une erreur, qui vient vous aider peut-être aussi. Les amoureux, alors vous avez peut-être aussi affaire à quelqu'un du signe du Gémeaux. On est vraiment là sur possiblement un lien d'âme sœur. Mais le 4 de pentacle inversé me fait dire que... Oui. Alors soit c'est la peur de voir effectivement ici cette situation se dégrader ou se détériorer et on aurait à l'excès évidemment la peur que cette situation ne soit pas stable. Alors je vous le dis tout de suite, si c'est la stabilité que vous recherchez, on n'y est pas trop sur une énergie du chevalier de bâton. C'est pas une énergie qui est stable tout de suite en tout cas. On va voir la deuxième semaine, comment ça évolue. Ça peut aussi vous demander de sortir de votre zone de confort, de prendre un peu plus de risques. Vous êtes peut-être dans cette énergie-là aussi, tout simplement. La deuxième semaine pour les balances célibataires. Pour le mois de septembre 2022. Alors, 5 de pentacle inversé.
Donc ça, c'est peut-être là, ici, que vous recevez peut-être un soutien. D'ailleurs, on passe du 4 au 5. Hein. Bon. Ça manque peut-être aussi de concret. Hein. Ça aurait peut-être besoin d'être un peu plus concret. Bon, j'ai l'ermite. L'ermite est plus dans la solitude, hein, par contre. Hein. D'accord. On est sur une énergie aussi où, voilà, en général, la prudence, l'analyse, voilà, on étudie avec plus de rigueur la situation. Alors attention aussi, hein, parce que c'est vrai que le signe de la Vierge, du moins l'énergie que vous pouvez emprunter, est beaucoup plus, comment dire, et voilà, prudent et critique par moment. 9 de bâton, vous pourriez avoir, ce sont un peu les épreuves. Donc là, ici, vraiment, l'énergie de l'ermite est plus sur l'aspect de la sécurité. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez en sécurité dans un lien? Voilà, aussi. Bon. La 3e semaine, qu'est-ce que j'ai pour les balances célibataires? Donc là, peut-être que voilà, vous prenez vos distances aussi par rapport à quelqu'un. C'est pas impossible. Hein. Alors, ça peut être n'importe qui, hein, la personne de vos pensées. Chevalier de coupe inversé. Allez, 3e carte pour les balances célibataires pour la 3e semaine. Alors, bien évidemment, vous l'aurez compris, c'est une... Oh oui, il y a une justice là. Une erreur qui est réparée. Possiblement un conflit. Il y a peut-être aussi une trahison qui est révélée aussi au grand jour. Bon, bref. Les semaines sont un peu glissantes, hein, vous l'aurez compris. Le 1er septembre ne tombe pas un lundi, puisque... à l'heure où je fais le tirage, on est déjà le 5, je m'en excuse. Hein, ça a été un peu compliqué pour moi, le mois d'août. Donc ça glisse, hein, donc soyez conscients que, voilà, c'est pas du lundi au dimanche, voilà, ça peut glisser. Alors, le chevalier de coupe inversé, là clairement, bon, l'heure n'est plus au romantisme, à ce genre de choses. Au contraire, pardon. La reine d'épée aussi bien la justice, on a des comptes à régler. J'ai l'impression même, hein, j'ai l'impression que, voilà, la reine d'épée, elle ne demande qu'une seule chose, c'est que les choses soient claires justement, qu'il n'y ait pas comment dire, de ce genre de choses là ici dans les parages. Donc l'aspect lunaire, très peu pour moi, ça j'en veux plus. Voilà, ça c'est un peu l'idée. Alors évidemment, la justice aussi représente également les contrats. Hein. Ça peut être aussi karmique, quelque part. Hein. En général, on récolte ce que l'on sème. Donc, je pense que les épreuves que vous pourriez traverser la 2e semaine, eh bien, il se peut que là, voilà, il y a un retour aussi à l'équilibre. Mais je pense que c'est parce que vous êtes là, vous ne souhaitez plus rien d'autre que la vérité. Arcane sans nom, la 4e semaine. Alors aussi bien ça marque la fin de quelque chose, mais aussi hein, le renouveau, hein, forme de renaissance quelque part, hein, puisque c'est un aspect transitoire. Vous avez l'impératrice. On est clairement là ici sur un changement. Là aussi on est sur de la fécondité. Hein, quelque chose qui est en préparation, qui est en train là ici de germer et de progresser. Ça peut être en vous.
hein. Ça peut être enfin, là, ici, une situation hein, pour laquelle, voilà, on a possiblement établi aussi une sentence, voilà, et on a décidé... 2 d'épée. Vous avez la roue de la fortune, vous avez le destin, hein, je vous le dis. Hein. Oh là 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 là, 10 de coupe. Ah, la fécondité, elle est là. Bon, c'est quand même Vénus, hein. Donc c'est aussi la carte de la famille. Votre... c'est une carte d'amour, hein, d'amour inconditionnel. Il se peut par contre avec le 2 d'épée que vous ne le voyez pas tout de suite. Mais bon, vous aurez peut-être tendance à remettre... Parce que là, vous êtes dans la décision, la 3e semaine. Clairement, il se peut que vous mettiez quelqu'un au placard ou que vous décidiez de renoncer peut-être à quelqu'un. Mais là, clairement, vous avez une énergie positive qui pousse en fait. Ce qui est venu en fait nourrir la terre et qui était... ça peut être la pourriture hein, j'ai presque envie de dire, c'est le cadavre, hein, voilà. Alors je sais pas, ne mettez personne à mort, s'il vous plaît. Vous êtes gentil, n'allez pas jusque-là. Mais on voit en fait que c'est quelque chose qui est en train de se transformer et de germer autrement, par contre. Hein. Ok, on va juste voir le conseil pour vous. Et après, je passe aux personnes en couple. Écoutez votre intuition. Faites-vous confiance. C'est peut-être là aussi la fécondité. Hein. Il y a des choses là ici qui sont en vous, que peut-être aussi vous vous refusez de voir et qui concernent le cœur. Dans tous les cas, le 2 d'épée, évidemment, on protège là ici le cœur. Hein. Mais en même temps, voilà, l'heure n'est plus à la décision et peut-être à une sentence, ce genre de choses. L'heure est à l'amour et à voilà, la profusion d'amour. Alors bien évidemment, la décision vient après un choix aussi. Très bien. À tout de suite pour les balances en couple. Alors, donc là, il s'agit du tirage pour les balances en couple. Alors, vous avez le changement, l'enfermement, le contrat avec le retour. Le changement, c'est la roue, hein, c'est le changement des saisons, c'est l'évolution d'une situation ou la régression. Tout dépend effectivement de la situation, comment elle évolue pour vous, bien évidemment. Pour certains, ça peut être un déménagement, hein, d'accord. Ça peut aussi, avec le contrat, il y a peut-être un bouleversement des nouvelles hein, que l'on peut recevoir. Alors l'enfermement et le contrat, ça peut être une situation dans laquelle on ne se sent pas libre. Il se peut que ce soit ça. Hein. Changement évoque la soudaineté, les bouleversements, une nouvelle orientation ou un nouveau départ. Quelque chose qui marque une forme de mobilité et de transition. Hein, voilà. L'enfermement, on est plus sur, évidemment, le fait de se sentir seul, hein, isolé, dans un quad. Il se peut que aussi peut-être le partenaire ait à travailler, peut-être saisi une chance par rapport à ça et doivent s'éloigner, c'est pas impossible. Et on se retrouve un petit peu, voilà, on subit un petit peu la chose. Bon. Alors, j'ai quand même le retour. Hein, donc, c'est une situation sur laquelle on peut revenir. On peut revenir sur une décision. Donc, est-ce que ce contrat réellement est vraiment signé ou pas? On peut changer complètement d'orientation. On peut complètement, même peut-être tout simplement y renoncer, par exemple. Il se peut aussi qu'il y ait une forme de réconciliation. On sent bien là ici qu'il y a un rapprochement entre deux personnes, d'accord? Donc si à un moment donné vous vous sentez peut-être seul dans une situation, ça ne va pas rester sur cet état de fait. Le retour aussi, ça peut également parler de choses hein, qui ont tendance aussi à se reproduire, ou alors c'est un peu le serpent qui se mord la queue, voilà, c'est... on peut tourner en rond un peu, c'est une carte un peu lunaire. Ok. Ah, colère et contrariété.
Bon, clairement, il y a quelque chose qui fait que, voilà, il y a une raison qui fait que soit on est en colère, soit on est contrarié, ou ça peut être le partenaire aussi, hein, qui vous fait subir peut-être aussi sa contrariété, et vous vous sentez peut-être justement un peu comme, enfin, je dirais pas en faute, mais oui, ça vous touche, quoi. Vous vous sentez peut-être vraiment, vous vous repliez sur vous, hein, peut-être. Hein. Oh, j'ai quand même l'amour inconditionnel. Bon, c'est, à mon avis, ce n'est que passager. Hein. Donc c'est bien ce que ça me dit, c'est que voilà, il y a une situation qui... Il y a un changement là ici qui s'opère et ça peut générer des contrariétés, mais bon, le rapprochement est là. Les excuses peuvent être là aussi. Hein. On va voir la première semaine, ce que j'ai pour vous. Les balances, donc en couple. Vous l'aurez compris, c'est glissant puisque le 1er septembre ne tombe pas tout pile un lundi. Hein. Ok, bon, alors, on est là ici avec la reine d'épée inversée. Alors c'est là, hein, c'est peut-être là ici aussi hein, que y a quelque chose qui sort hein, sous la forme de peut-être même de conversations très désagréables. Hein. Peut-être aussi que simplement on ne souhaite plus parler de ce genre de choses. Chevalier de Pentacle inversé. Il y a un laisser-aller peut-être même aussi au niveau de l'échange et de la communication. Ça peut être aussi en rapport avec le domaine professionnel. Hein. Ça peut parler aussi de tout ce qui est matériel. Oh, bon, ben les balances, ça va pas être simple. On traverse des difficultés là, ici. Bon, on est quand même sur du 10, donc ça me fait dire qu'il y a des choses qui sont en train de prendre fin. Alors, 7 de pentacle inversé pour la deuxième semaine. Donc, pour l'instant, effectivement, là, c'est une situation qui ne progressera pas tout de suite, hein, pour laquelle on peut manquer aussi de patience, on manque un peu de discernement la deuxième semaine. Ça, c'est un peu la contrariété et les colères aussi. Hein. On peut se sentir trahi aussi avec cette énergie-là. Hein. Bon, j'ai quand même là-haut de la fortune, voilà le changement. Donc il y a bien une situation qui ne va pas stagner et rester en l'état. Troisième semaine pour vous, les balances en couple. Oui, le chariot. Bon. Les choses qui bougent. On reprend possiblement aussi le contrôle, peut-être de ses émotions. Ou voilà. Si à un moment donné, on a peut-être aussi dit des mots qui dépassaient aussi parfois notre pensée. Hein. Voilà. Le pendu, les efforts, le lâcher prise aussi. Hein. Alors c'est marrant parce que ce sont deux énergies, vous voyez, hein, qui sont très contradictoires puisque le chariot évoque une situation qui bouge, tandis que le pendu, elle, stagne. Alors, pour certains, ça peut parler simplement que vous faites des efforts de contrôle, d'avancer, hein, voilà, dans la bonne direction, voilà, malgré des moments difficiles, ce genre de choses. Pour d'autres, ça peut parler là ici de maîtrise émotionnelle, mais aussi hein, peut-être simplement de, voilà, de compréhension, d'effort. Vous avez le poisson et le cancer là ici qui sont concernés. Alors bon, pleine lune en poisson le 10 septembre. Hein. Il y a peut-être des choses et la tempérance, ben dis donc. Ok. Bon, c'est une semaine de réconciliation et de lâcher prise. Alors peut-être aussi, voilà. Tout départ, on prend un risque et on attend que les choses se tassent, stagnent. Et il y a un retour à l'équilibre. C'est aussi une énergie de mouvement et de stagnation. On essaye ici peut-être de trouver un juste équilibre entre les deux. Hein.
On voit les choses peut-être aussi avec un regard totalement différent que la deuxième semaine avec le 3 de bâton inversé. On manquait de discernement. Quatrième semaine pour les balances en couple. On est sur aussi beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de tranquillité. Alors, bon, quatrième semaine, on est sur le 10 de bâton. Le soleil. Tous ces efforts ne sont pas en vain non plus. Voilà, en clair, on n'a pas subi tout ça pour rien. C'est ça que je veux dire. Soleil, c'est quand même les solutions. C'est le bonheur, la joie et les choses qui... si jusqu'à présent on manquait de clarté, alors c'est un peu ça aussi la carte de l'enfermement, c'est que si on se sent plongé dans le... je sais pas, dans le noir, on sent qu'il n'y a aucune lumière, c'est parce qu'on ferme les yeux. La lumière, elle est face à vous. Donc, c'est voir aussi les choses positivement et de façon optimiste. Waouh, l'empereur. Énergie de construction. D'ailleurs, ah bah oui, construction pour certains. Si vous êtes en train ici de construire quelque chose avec un partenaire, ou que ce soit même, je sais pas, en rapport avec une maison ou ce genre de choses qui implique peut-être une signature, un contrat. Bon, là ici, c'est un retour à la stabilité. D'accord? Les charges, là, ici, à un moment donné, et surtout avec l'empereur, à un moment donné, on fait en sorte que ce soit distribué de façon équitable. D'accord? On va voir juste le conseil. Pour les balances en couple. Dans un an, à partir de maintenant. Bon. Alors, est-ce qu'il s'agit, là, ici, évidemment, de la construction, hein, de ce que vous êtes en train de mettre en place. Voilà. Est-ce que réellement, ça va... ce sera monté debout, je sais pas, ça dépend du projet. Hein. Ça dépend d'un projet. Il se peut que ce soit des étapes primordiales dans la construction de quelque chose. Hein. Ça peut être aussi notre avenir également de parents, hein, peut-être la conception d'un enfant, ce genre de choses. Voilà. Allez, j'en ai terminé. Je passe pour les balances en séparation. Merci. Alors, donc là, ici, il s'agit du tirage pour les balances en séparation. Alors bon, eh bien, écoutez, j'ai étranger, verdict, joie et la santé. Bon, joie, santé, clairement, là, il y a de bonnes choses, de bons aspects pour vous, vitalité, tout ça. Je sais pas. Alors, est-ce que vous sortez d'une situation difficile et vous y voyez... le moyen de vous épanouir, c'est possible. Alors évidemment, peut-être que voilà, il y a avec le verdict, hein, il y a peut-être une décision, bien évidemment, un jugement qui tombe, hein, voilà. Alors ça peut être une sentence, mais on est, comment dire, on accepte, voilà, la sentence. On peut aussi assumer ses responsabilités. Une vérité aussi peut apparaître, d'accord? Excusez-moi. Avec étranger, on prend de la distance. C'est aussi un petit peu le souhait que on a dans une autour de, enfin, si on sort hein, d'une relation, voilà, on a envie de prendre une nouvelle direction dans sa vie, hein, tout simplement. Je pense que vous y employez toute votre énergie aussi. Il y a vraiment quelque chose qui fait que, ben oui, vous êtes bien, vous êtes en phase avec vous-même. L'étranger, donc ça peut être évidemment une rencontre, alors ça peut être loin de là où vous habitez habituellement, donc quelqu'un peut-être d'étranger aussi, hein. Ça peut même être quelqu'un d'inconnu, un inconnu, pourquoi pas, une inconnue. Voilà, allez, ah oui. Instabilité, fragilité. Étoile d'Aphrodite, waouh. Bon, vous voyez bien que là, il y a quelque chose, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que, voilà, vous en sortez de ça, de cette fragilité, de ce moment,
où voilà, vous êtes dans l'instabilité d'une situation, vous ne savez pas trop quelle direction ça prend. Et justement, étranger, voilà, c'est comme si on se fixait un but, hein, en fait. Hein. Voilà, on a des envies, on a envie de s'éloigner, on a envie de faire peut-être aussi de nouvelles rencontres et on est très décidé. C'est quelque chose, c'est comme si que voilà, il y avait quelque chose qui marquait un événement d'un seul coup. Alors, est-ce que c'est cette étoile? Hein? Est-ce que cette étoile là ici vous apporte la joie, hein? Solution, bien-être, gaieté, réjouissance. Alors ça peut être des célébrations aussi. Hein. Ça peut être tout ce qui est en rapport avec des fêtes, hein, des anniversaires, des baptêmes, peut-être un mariage, ce genre de choses, qui fait que, bah oui, voilà, vous vous sentez bien. En tout cas, c'est en rapport avec votre vitalité et c'est plutôt pas mal. Vous pourriez aussi hein, avoir, je sais pas, hein, comme un regain d'optimisme aussi, hein, qui fait que vous sortez justement la tête de ces difficultés. L'étoile, ça peut être une guérison aussi, bien évidemment. Allez, la première semaine de septembre pour les balances en séparation. Six de bâton inversé. Alors, on peut sentir, là ici, que dans ces énergies-là, on a du mal à avancer pour soi. On sent qu'il y a sans arrêt des obstacles. Vous avez une justice, voyez. Ouais. Alors, vous êtes là. Hein. Vous êtes là. Ça parle de décision. Ça parle de décision. Roi de coupe. Alors, c'est justement, là ici, stabilité et équilibre émotionnel. Ces obstacles, ces freins, tout ce qui peut effectivement venir possiblement fragiliser une situation, ça ne vous touche pas. J'ai l'impression que vous prenez vraiment de la distance par rapport à tout ça. Ça ne vous atteint pas, en tout cas ça ne bouleverse pas, là ici, votre vie. Hein. Alors, évidemment, roi de coupe, ça peut être un signe d'eau, hein, cancer, poisson, scorpion, bien sûr. Vous avez la papesse, la lenteur, la réflexion. On est vraiment sur des énergies très féminines, très intuitives aussi. Dans le discernement et dans la décision. Waouh, 9 de coupe, vous voyez? La joie. Vous savez peut-être aussi que voilà, de toute façon, vous avez peut-être aussi traversé le pire dans votre situation et selon comment vous le vivez. Hein. Voilà, vous sentez que voilà, vous avez dépassé quelque chose. Waouh, ok, d'accord. J'ai aussi un empereur. Là, on est sur une énergie masculine. Énergie de construction, énergie de stabilité encore une fois. Hein. On prend le temps aussi hein, de, comment dire, de remplir sa coupe. Hein. Et donc c'est prendre soin de soi, là par la santé. Il y a beaucoup de choses que vous êtes en train de relativiser. Hein. On est sur une énergie peut-être aussi du bélier, beaucoup plus dans la matérialité. Et là on est dans l'immatériel. D'accord? Donc j'ai l'impression que voilà, vous arrivez peut-être aussi à vous raccrocher à l'immatériel et à vous construire en même temps. C'est pas mal. Vous savez peut-être aussi hein, que les choses ne pourront qu'aller mieux aussi. D'ailleurs, 9 de coupe avec l'as de coupe, hein, bien évidemment, on est sur le 10. L'empereur, c'est une image un peu de l'homme responsable, de l'homme matérialiste, certes, mais qui construit, qui bâtit, et surtout, hein, qui peut aussi être, une forme de... Ça peut être quelqu'un qui vous apporte un soutien. Hein. 3e semaine. Pour les balances en séparation, qu'est-ce que j'ai pour vous? Vous avez un pendu. Ok. Donc la capacité de discernement, hein, de s'adapter, de lâcher prise. C'est aussi une carte de méditation d'ailleurs.
La carte du poisson également. Hein, donc, oh, ok. Alors c'est assez étrange parce que j'ai la même chose qui est sortie aussi pour les balances en couple. J'avais, bon, peut-être pas nécessairement dans cet ordre-là, mais c'était sorti aussi. Hein. Donc, poisson, scorpion, as de pentacle. Alors là, on a du concret, là, quand même. Hein. Donc, ça veut dire qu'il y a bien une situation qui peut-être, voilà, a pris fin, mais se transforme vers du positif. Vous avez 2 as. Hein. Donc, ça symbolise bien qu'il y a quelque chose de nouveau dans votre vie, qui arrive dans votre vie, et que vous êtes en train aussi de vous reconstruire, de construire quelque chose, peut-être même de prendre, je sais pas. Ça peut être aussi en rapport également avec un héritage. Mais là, on est vraiment décidé. Hein. La justice, là, ici, prend des décisions pour soi. On attend des faits aussi. On peut régler un conflit. On n'est plus du tout... c'est la sentence, quoi. C'est le verdict. Hein. Reine de Pentacle. Alors, signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Donc là, on est vraiment sur du concret. Hein. Pour certains, évidemment, ça parle de votre bien-être. Hein, encore une fois, avec votre santé. Pour d'autres, ça peut être aussi en rapport avec le travail ou l'argent. Hein. Tout ce que vous avez, peut-être, voilà. Chercher à construire depuis. Alors, c'est aussi notre capacité à être ancré. J'ai le chevalier de Pentacle. On ralentit son rythme aussi. On prend soin de soi, hein, j'ai l'impression. Et là, j'ai un 2 de bâton, pardon. Donc, ça implique bien, là, ici, un choix. Peut-être que, voilà, vous êtes face à une décision. Vous passez à l'étape suivante. Vous avez un as de bâton. Et vous avez un 3 de bâton. Donc, ça ramène au 4. Hein. Donc, ça ramène peut-être ici à... peut-être saisir une opportunité, prévoir peut-être là ici des sorties, hein, faire des choses. En tout cas, on est dans une énergie où on emploie son énergie à faire des choses et à bouger. Hein. 6 de coupe, rapprochement. Ça peut être aussi des personnes de votre passé avec qui vous êtes en lien, qui peuvent être aussi à distance et que vous essayez un petit peu de vous rapprocher des vôtres. Hein. Pourquoi pas, hein, ça peut être ça. Hein. Oui, c'est bien ça. J'allais dire, mince, il me manque une ligne. Allez, le conseil pour vous, les balances en séparation pour ce mois de septembre. Donc là, évidemment, bon, on se saisit du bâton, on est prêt à faire un choix. Donc on termine le mois, là, ici, sur beaucoup de patience, beaucoup d'organisation. On emploie son énergie sur du concret. Hein. Là ici, si possiblement émotionnellement on vient remplir sa coupe, hein, et parce que bien évidemment on a tranché une décision, on s'est peut-être enfin débarrassé de cette vulnérabilité, cette fragilité que justement une séparation peut impliquer. Et bien voilà, on est prêt à passer à l'étape suivante et à se saisir de toute opportunité qui peut venir se présenter. Peut-être aussi que vous souhaitez également changer de travail, bouger, prendre une nouvelle direction encore une fois. Vous avez le monde ici, il est là le monde. C'est pareil. Conseil pour les balances en séparation pour le mois de septembre. Vous êtes peut-être évidemment aussi à l'étranger. Pourquoi pas ? Voilà, prenez des résolutions qui pour être en paix avec vous-même. Voilà, faites en sorte d'être en paix avec vous-même. Improving health. Donc pour certains, c'est évidemment votre vitalité, votre énergie et votre santé là ici pour lequel vous vous préoccupez beaucoup plus. Hein. Donc remplir votre coupe, elle est là la coupe. Hein. Donc voilà, si vous êtes face à des décisions, là ici, écoutez-vous. Hein, c'est important. La papesse, elle sait. Hein, elle sait.
Elle a le livre entre les mains et elle sait ce qui est bon pour elle. Voilà. Prenez le temps, ralentissez aussi votre énergie. J'ai l'impression que voilà, on n'est plus à la course. Maintenant, c'est fini. On fait les choses, on vit. Hein, vraiment, on est dans l'instant présent, là, ici, clairement. Voilà. Et vous avez 3 as, hein, les balances. Donc il y a peut-être des nouveaux projets aussi qui vous tombent. Il y a peut-être voilà, des nouvelles rencontres que vous êtes en train de faire. Toujours est-il, je vous le rappelle, cette résolution, vous devez vous écouter et ne pas nécessairement écouter les autres, qui chercheraient possiblement aussi à influencer vos décisions. D'accord? Voilà, écoutez-vous. Merci beaucoup et au mois prochain.